Quand on pense aux pionniers emblématiques du XXe siècle dans les domaines de l'ingénierie et de l'électromagnétisme, le génie de Nikola Tesla vient généralement à l'esprit. Mais le nom d'édition Lee de Skalnin est rarement mentionné. Un homme qui a construit à lui seul l'un des monolithes les plus fascinants, le château de corail, affirmant avoir mis en œuvre les secrets utilisés par les anciens Égyptiens pour construire les pyramides. L'histoire de Lee de Skalnin est étrange, et il a fait de son mieux pour maintenir un héritage mystérieux à travers des messages cryptiques, des symboles et des indices dans son travail. Et tout a commencé lorsqu'il a immigré aux États-Unis depuis Riga, en Lettonie, à l'âge de 26 ans, le cœur brisé de sa future épouse adolescente, Agnès Skuf, l'a quitté le jour où il devait se marier. Après avoir déménagé aux États-Unis, Lee de Skalnin souffrait de tuberculose et on lui a dit qu'il n'avait que quelques mois à vivre, jusqu'à ce que la gentillesse d'un médecin local conduise à son rétablissement complet. Revitalisé, il a acheté un terrain à Florida City pour $12, un lit de calcaire corallien de 4000 pieds d'épaisseur sous une fine couche de terre végétale, et a commencé la construction d'un projet qu'il a appelé Rockgate Park. Il a reçu ce nom en raison de la dalle de pierre de 9 tonnes à sa porte, qui a été conçue pour qu'un enfant puisse l'ouvrir. Lee de Skalnin a finalement déplacé le château de corail à Homestead, en Floride, où il reste à ce jour. Lorsqu'il l'a déplacé, il a loué un camion et un chauffeur, mais d'une manière ou d'une autre, il a chargé les dalles sur le plateau du camion seul, sous le couvert de la nuit, les reconstruisant lui-même à leur emplacement actuel. Lee de Skalnin mesurait à peine 5 pieds de haut et pesait à peine plus de 100 livres. Comment le château de corail a-t-il été construit? Lee de Skalnin était fasciné par le magnétisme et a développé une vision du monde intéressante basée sur celui-ci. En plus de créer Coral Castle, il a publié plusieurs brochures décrivant une théorie universelle de l'électromagnétisme et son lien avec la vie sur Terre. Il croyait que presque toutes les fonctions de la vie pouvaient être réduites à l'interaction entre les pôles nord et sud de la Terre et les minuscules aimants contenus dans notre corps et dans chaque organisme sur Terre. Cela a conduit beaucoup à spéculer que Lee de Skalnin a utilisé un certain type de lévitation magnétique ou de résonance pour soulever la roche de corail incroyablement dense lors de la construction de son parc, bien que le sujet ait été très débattu. Alors que beaucoup se réfèrent à des images montrant l'utilisation par Lee de Skalnin de simples poulies et leviers, d'autres restent sceptiques. Il a maintenu qu'il avait une solide compréhension des lois du poids et de l'effet de levier, bien qu'il soit difficile de l'imaginer, le spécimen maigre qu'il était, hissant des blocs de 30 tonnes à 20 pieds dans les airs, sans aucune aide. J'ai découvert les secrets des pyramides et j'ai découvert comment les Égyptiens et les anciens constructeurs du Pérou, du Yucatan et d'Asie, avec seulement des outils primitifs, ont élevé et mis en place des blocs de pierre pesant plusieurs tonnes. Édition Lee de Skalnin. Longtemps après sa mort, la porte de 9 tonnes à l'entrée du château de corail a cessé de tourner aussi facilement qu'autrefois. Pour le réparer, une grue de 20 tonnes a été amenée pour l'enlever, l'inspecter et le remettre en état de fonctionnement. Il est rapidement devenu évident que Lee de Skalnin avait percé un trou parfaitement rond à travers le centre de la dalle sans utiliser d'outils électriques, fixant un poteau métallique entre deux roulements de camion. Les myriades de restes d'un appareil électromagnétique dans une chambre sous le château de corail ajoutent au mystère. Là, on trouve des fils enroulés autour de bouteilles et d'appareils étranges avec des aimants et des chaînes, semblant ressembler à une sorte de générateur. À côté du générateur se trouvent deux lampes autométalliques descendant sous le sol, semblables à l'anode et à la cathode d'une batterie. Au milieu de l'appareil se trouve un volant d'inertie fait de béton et d'aimants et en forme de trèfle à 4 feuilles. Beaucoup pensent qu'il s'agissait d'un dispositif à mouvement perpétuel, basé sur les affirmations de la brochure de Lee de Skalnin, courant magnétique. Lorsque l'on tient une boussole sur l'appareil et que l'on la fait tourner, l'aiguille de la boussole tourne, indiquant que les aimants sont de polarité opposée. D'autres caractéristiques du château montrent que Lee de Skalnin avait une forte maîtrise de l'astronomie. Par exemple, le télescope Polaris construit en roche de corail s'aligne avec l'étoile éponyme à travers des réticules construits en fil métallique. Bien que le télescope soit simplement un trou percé dans la roche, son alignement est précis, s'ajoutant aux cadrans solaires et autres formes primitives d'appareils de mesure céleste conçus avec la plus grande précision.